Alors cette semaine, on parle de communication politique à travers des séries télévisées aux États-Unis, en France et en Europe. Et aujourd'hui, je vous parle d'une des séries les plus célèbres des dernières années, House of Cards, qui a régné sur Netflix pendant près de 7 saisons. Alors, vous connaissez, je pense, tous cette série, donc je ne vais pas vous faire l'insulte de la présenter. C'est l'histoire de Frank et de Claire Underwood, de ce couple si particulier, et on décrit leur ascension vers le pouvoir jusqu'à la Maison Blanche. Alors cette série est passionnante par sa dramaturgie, la construction de son scénario, par le caractère excessif des personnages qui sont incroyablement machiavéliques, comme le dit l'expression populaire, pour qui tous les coups sont permis, mais aussi parce que cette série dépeint avec beaucoup de précision deux choses qui sont moins habituelles, on va dire, dans les séries télévisées. La première, c'est le fonctionnement du Congrès des États-Unis. La plupart des séries américaines sont focalisées sur la Maison Blanche en tant que telle et s'intéressent peu à ce qui se passe à la Chambre des représentants et au Sénat. Cette série s'intéresse aussi à ce qui se passe dans les coulisses du Parlement américain, composé donc de la Chambre des représentants et du Sénat. Et on voit qu'aux États-Unis, le pouvoir est assez équilibré, que d'un côté, effectivement, il y a la Maison Blanche, très connue par The West Wing et tout ce que l'on suit dans les chaînes d'information continue qui suivent l'actualité américaine, mais il y a aussi le Parlement. La deuxième chose, c'est un truc cinématographique qui est très particulier dans House of Cards, c'est que souvent, le héros, Frank Underwood, s'adresse à ce qu'on pourrait appeler le quatrième mur, c'est-à-dire il s'adresse directement au téléspectateur par le truchement de la caméra, en lui faisant part de ses propres analyses sur la situation et en annonçant souvent à l'avance ce qu'il va faire et ce qu'il ressent profondément, mettant ainsi en exergue de façon très simple le cynisme de l'action politique, les stratégies à plusieurs bandes qui peuvent être déployées par les stratèges politiques, les dirigeants politiques. C'est pour cette raison et pour bien d'autres qu'il faut regarder cette série que vous connaissez déjà, House of Cards.